Voici les nouvelles Phantom 6 qui auraient dû s'appeler Phantom GX3. Nike a fusionné la tige de la GX1 et de la GX2 et a ajouté une meilleure semelle extérieure avec une nouvelle forme et un nouvel ajustement et ça a l'air pas mal du tout. Mais la vraie question est de savoir si c'est réellement mieux que les anciennes versions. Du coup, dans cette vidéo, on va voir les points positifs et les points négatifs de cette nouvelle Phantom 6 pour vous aider à décider si vous devez acheter cette paire ou pas. C'est Ousmane et voici mon test des nouvelles Phantom 6. Allez, c'est parti. Les grandes nouveautés de la Nike Phantom 6 Elite sont principalement le Tuné Grip Knit, qui est une version améliorée du Grip Knit, plus fine, plus douce et dotée d'une micro-texture optimisée pour un toucher de balle précis, même en conditions humides. Il y a aussi la plaque Cyclone 360 révisitée, inspirée des anciennes Phantom Vision et de la Hyper Venom 3. Elle intègre une ligne supplémentaire de crampons coniques pour une meilleure stabilité et des changements de direction plus rapides. Nous avons aussi un nouveau fit interne à l'avant de la chaussure qui est 3 mm plus court et 1 mm plus haut, ce qui offre un ajustement plus naturel et fidèle à la forme du pied. Il y a aussi le retour du système de Ghost Lace sur la version Height avec des lacets dissimulés sur une couche de Grip Knit, ce qui augmente la surface de frappe et réduit les distractions. La Phantom 6 Height est quasiment identique à la version basse. Du coup, comme sur la première version du Phantom GX, on a du Flyknit sur le milieu du pied et du talon et un tricot adhérent en Grip Knit à l'avant du pied avec des petites déchirures inspirées de la Phantom GX2. Et d'un point de vue ajustement, c'est plutôt une bonne combinaison. Cette nouvelle Phantom est tout aussi souple et confortable que la GX1, mais avec un peu plus de structure et elle reste très malléable et confortable dès sa sortie de la boîte. Elle épouse parfaitement la forme du pied et reste suffisamment souple pour qu'on puisse bouger les orteils facilement. Et comme d'habitude, ma préférée reste la version Height avec le col Dynamic Fit qui s'adapte très bien à la forme du pied. Il offre une sensation de maintien et de proximité tout le long de la cheville. Je sais que tout le monde n'aime pas cette sensation de chaussette, mais elle offre une sensation de lien très agréable. La forme du talon a aussi été modifiée. Et étant donné que vous avez la chaussette maintenant, on a un ajustement tout le long de la cheville, ce qui signifie également qu'elle verrouille réellement le talon. On a aussi toujours cette petite mousse à l'intérieur qui est très agréable au niveau du talon. Et maintenant, on a aussi un ajustement plus adapté à la forme du pied, car elle est plus courte en longueur, ce qui signifie qu'elle est désormais fidèle à la taille, car les anciennes versions étaient plus longues. Nike a aussi ajouté un peu de volume au niveau des orteils. Et si vous additionnez tout cela, on a une chaussure très agréable et facile à enfiler. On dirait vraiment qu'elle a été conçue pour votre pied. Mais si vous avez un pied très large et très plat, vous devez peut-être vous tourner vers la version basse, là où il n'y a pas de Flyknit pour couvrir les lacets. Mais en général, choisissez la bonne taille et vous aurez une chaussure qui vous ira à merveille. Pas comme les anciennes versions qui avaient un quart de taille en plus. En gros, pour la taille, choisissez votre pointure Nike habituelle. Le toucher de balle est également très différent car Nike a modifié l'adhérence de la tige en rajoutant plus de déchirures. Du coup, elle est plus collante et donne une sensation de toile d'araignée et aussi une zone de frappe plus ferme. Bien sûr que si vous avez jamais joué avec une chaussure adhérente, vous allez trouver ça trop collant. Mais il faudra juste un petit temps d'adaptation, surtout si vous jouez sur des terrains très secs ou si vous jouez avec des ballons haut de gamme qui sont parfois très adhérents. Personnellement, j'aime bien cette sensation de contrôle amplifié sur la balle. Ça ne va pas révolutionner votre football, mais la sensation elle est spéciale. Et après, on a aussi cette zone de frappe plus ferme avec des nervures plus épaisses et denses. Mais est-ce que ça change quelque chose au niveau de la puissance et de la précision des frappes? Je ne pense pas vraiment. Mais je pense que le fait d'avoir cette zone qui vous donne une sensation légèrement plus ferme et plus percutante lorsque vous frappez ou lorsque vous faites des passes rapides, c'est un petit plus qui est le bienvenu. Aurais-je m'en passer? Absolument. Mais ça ajoute ce petit truc qui ne perturbe pas vraiment le reste du toucher de balle et de la sensation globale. Donc c'est cool. La nouvelle semelle extérieure Cyclone 360 voit l'arrivée d'une nouvelle rangée de crampons au milieu du pied. Ce qui est une très bonne nouvelle car maintenant nous avons une stabilité décente au milieu du pied comparée à la Phantom GX2. On a aussi ces deux rangées de crampons coniques qui vous offrent une bonne répartition de la pression. Et à l'avant du pied, on a du mordant. Vous savez, cette sensation de décollement des orteils où les lamelles sont en contact avec le sol, du coup c'est très solide. Cette semelle est agréable et équilibrée et fait un peu de tout. Et maintenant je me demande
Est-ce que je peux utiliser cette semelle FG sur un terrain AG par exemple? Je dirais oui, parce que cette nouvelle FG, elle est beaucoup plus équilibrée que sur la GX2. Mais avec les crampons Cyclone en lamelle à l'avant, je pense qu'il y a des risques de rester coincé et de se blesser quand même. Mais pour éviter tout risque, je vous conseille quand même de prendre une semelle AG qui sera parfaitement adaptée pour les terrains synthétiques. Même s'il y a eu beaucoup de changements et d'améliorations, il y a quand même quelques petits détails gênants qu'il faut savoir. Le premier point est la nouvelle forme. Pour moi personnellement, ce n'est pas un problème. Mais si vous avez un pied large et très grand, la Phantom 6 sera un peu plus serrée et moins confortable que sur la GX2 par exemple. Après, on a le système de Ghost Lace ou laçage fantôme. C'est cool d'un côté pour avoir une surface de frappe plus propre et c'est très joli. Mais c'est un véritable galère quand j'ai envie de faire mes lacets ou si j'ai juste envie de les ajuster un peu plus bas dans la chaussure. Même si c'est extensible, c'est trop galère pour mettre mes doigts tout en bas. Il y a aussi ces deux petits détails Nike qui sont très jolis, mais qui sont très durs au niveau du toucher. On sent une pression lorsqu'on touche le ballon de l'extérieur ou quand on veut faire une passe avec l'intérieur du pied. Et comme j'ai dit précédemment, le grip knit est très agréable pour le toucher de balle, mais il est aussi très adhérent. Et parfois, cette adhérence peut vous surprendre quand vous jouez sur un terrain sec ou sur du synthétique au point d'être resté collé au ballon ou de trébucher et de tomber. Le dernier point négatif sera sur l'expérience de les enfiler qui est aussi un peu compliqué avec la présence du couvre-lacet. On peut pas vraiment bien ouvrir la paire pour l'enfiler facilement. En fin de compte, les Phantom 6 sont vraiment uniques, à moins que vous soyez vraiment nostalgique de la Phantom GX1. Elle est vraiment solide et bien équilibrée et qui plairont à beaucoup de joueurs. Vous savez, ce petit truc qu'on ne retrouve que sur les chaussures adhérentes. Pour moi, avec la mise à jour de la forme et l'ajustement et une semelle extérieure bien meilleure, c'est la meilleure entre la GX1 et la GX2 et elle a toujours une ambiance de la GX1, ce que j'aime beaucoup. Maintenant, en termes de choix entre les deux versions, j'aime beaucoup la couleur et le style de la montante, mais je vais probablement jouer en match avec la version basse tout simplement parce qu'elle n'a pas les lacets fantômes. Au bout du compte, le plus important sera votre ressenti personnel car les deux modèles sont vraiment solides. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau modèle et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez un like aussi si vous avez apprécié le contenu et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut! You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus.